officiellement au siège, mais je passe ma vie en magasin. Et l'objectif, c'est que je travaille avec le siège pour créer des choses qui soient utiles et qui collent à ce que vous avez besoin en magasin. C'est pour apporter un peu la vision magasin de ce qu'on fait tous les jours et ce qu'on a besoin en termes d'outils informatiques et autres pour qu'on puisse nous faciliter la vie et avoir quelque chose qui soit efficace et nous faire gagner du temps en magasin. Okay. Les caméras, on les a installées maintenant depuis à peu près 2 mois, même si vous aviez déjà d'anciennes générations qu'on voit encore, il y en a encore certaines qui sont les anciennes. Quand vous parlez de caméra, c'est les espèces de petits appareils photo que vous avez là. Qui prennent des photos. Voilà. On On appelle ça par contre. On appelle ça caméra, mais c'est des appareils photo. Des appareils photo. Font pas de vidéo ou des vidéos très très courtes, c'est juste pour faire fabriquer la référence. L'objectif, c'est qu'on vous mette à dispo l'application. Je vous forme maintenant là sur l'application qui va vous permettre de savoir quelles sont les ruptures qu'ont vu les caméras et comment je vais les traiter. Pour ça, vous avez une application qui s'appelle Stock PVR45. Le petit logo orange que vous avez là. Alors, il ne sera peut-être pas sur la page d'accueil sur le vôtre, vous allez le chercher dans les applications, mais il est installé sur tous les TR. Ouais, c'est ça. C'est le même que celui des top 3000. T'as l'habitude déjà de traiter les Oui, parce qu'en fait, on avait déjà fait une formation sur ça la première fois qu'il l'avait installé. Alors, c'était pas la même. Ouais, c'est la même version, mais ils avaient mis un grand écran. Oui, dans la Voilà, c'est ça, réserve, avec voilà, une c'est imprimante. ça. Vous aviez fait ça bien. Ouais. Et là, Nous, on n'a pas ces moyens-là. C'était à l'époque, c'était à peu près il y a 2 ans. Ouais, c'est ça. Hop, je reviens au début. Quand vous allez vous connecter sur l'appli, vous allez avoir ça. Stock, c'est une application qui sert pour les fruits et légumes pour le moment. Vente anormalement basse, c'est là que vous allez retrouver votre top 3000. Donc, tous les articles qui sont partis de la liste du top 3000 et sur lesquels il y a une alerte en vous disant que les ventes ne sont pas normales, vous allez les retrouver là. Et ce qui va nous intéresser, c'est le traitement des ruptures. Ça, c'est ce qui est issu de vos caméras et c'est les données qu'on a captées d'articles manquants dans vos linéaires. Alors, ça peut être deux choses. Ça peut être des articles manquants, mais ça peut aussi être des articles qui sont partiellement manquants, où il y a seulement 1 ou 2 articles posés sur la tablette, et du coup on vous alerte quand même en disant regardez-les parce qu'il y a un risque que ça ne tienne pas la journée, il y a sûrement du remplissage à faire. Pour commencer, il va falloir filtrer. Alors là, j'ai déjà fait des filtres parce qu'on a fait l'épicerie avant. Donc là, j'ai filtré sur l'épicerie. Mais ce qui va m'intéresser, comme quand vous êtes sur n'importe quel site internet, c'est d'aller filtrer et puis de regarder que ce qui vous intéresse. Donc dans les filtres, vous avez plusieurs choses. C'est déjà la possibilité de filtrer pour voir que votre top 3000. Si vous voulez aller vite, vous n'avez pas beaucoup de temps, en fin de journée, avant de partir, je vais aller regarder mon top 3000, je regarde que le top 3000. Je mets top 3000 et vous voyez, alors là je ne sais pas sur quel rayon je suis, là je suis sur les condiments. J'ai que 5 articles à traiter, donc ça peut aller vite. Ce que je vous conseille de faire déjà dans un premier temps, c'est systématiquement d'aller regarder les ruptures totales. De ne pas vous intéresser pour le moment aux ruptures partielles en fonction de la quantité qu'il y a à faire, parce que sinon vous risquez de prendre peur avec le nombre d'articles. Si vous avez besoin de réduire le nombre d'articles, vous allez appliquer des filtres un peu plus précis pour pouvoir gagner du temps. Et ici, vous allez pouvoir cliquer sur le rayon qui vous intéresse. Là, on est dans la droguerie, on va aller regarder la droguerie. Vous voyez, la droguerie, sur tout le rayon droguerie, il n'y a que 17 articles, ce qui n'est pas non plus extraordinaire. Et après, je peux même descendre un cran en dessous. Pour voir les Gel linge de maison, la vaisselle, etc. Donc je peux aussi aller filtrer plus. Je vais rester sur ce niveau de filtre là. Donc là j'ai bien mes ruptures totales uniquement. Je voulais regarder combien ça faisait. Et il y a 58 articles en partiel quand même. Donc on va regarder les ruptures totales déjà. Une fois que j'ai filtré, j'ai 3 parties en haut. Une partie des articles à contrôler. Une partie, on verra après, mais c'est à vérifier en réserve. Et une partie des articles qui sont contrôlés. Vous allez me dire, mais vous avez déjà bossé avant que j'arrive, parce qu'il y en a déjà 5 qui sont contrôlés. Les 5 qui sont contrôlés, c'est des articles où la caméra, elle a refait une image et elle a vu que vous aviez rempli. Donc elle vous les a déjà mis comme c'est bon, le problème est géré. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas quand même aller les regarder régulièrement, peut-être moins fréquemment que ceux qui sont en alerte, mais ceux qui sont contrôlés, il y a peut-être quelque chose parce que la réalité c'est qu'hier soir le client lui il n'avait pas le produit. Quand elle a fait sa première photo, l'article il était en rupture. Donc maintenant il ne l'est plus, elle l'a détecté donc elle vous l'a mis de côté en disant c'est bon c'est fait. Mais par contre il y a peut-être un stock qui est faux dessus ou un SMP qui est trop bas, un paramètre de gestion qui est trop bas, qui fait que vous ne recevez pas assez de marchandises et que vous n'avez pas tenu toute la journée. Donc, ou alors comme on avait le cas là-bas, il y a peut-être des articles qu'il faut qu'on re-remplisse en cours de journée. Donc juste avant de partir, il faut en remettre un peu en rayon parce que ça ne tient pas jusqu'au soir. Okay.
Donc là, on va déjà aller regarder en priorité les articles qui sont à contrôler. Ces 12 articles-là, à l'heure où on se parle, alors, à l'heure de la dernière prise de vue, c'est-à-dire à 7h03, vous avez l'heure à laquelle la caméra a fait la dernière photo. Donc à 7h03, ces articles-là, il n'y en avait pas dans le linéaire. Si je prends le premier, je ne sais pas ce que c'est des lingettes, non? Différent. Ah, c'est des groupes. lingettes. Ouais. Non, des lingettes. Ah, Swiffer, ouais, c'est des lingettes. Et là, il me met un stock à 0. Donc là, le stock est à 0 et on va vous aider. Ici, on va vous mettre un certain nombre d'éléments. On va vous, en fonction de ce que nous on connaît déjà, si l'article il est en rupture entrepôt, si comme c'est le cas là, l'article qu'il est il est identifié déréférencé. comme déréférencé, si l'article on voit qu'il y a eu du stock qui est rentré la veille, si on voit qu'il y a du stock qui est là depuis un moment et sur lequel on a un doute parce que ce stock là, nous informatiquement on se dit tiens dès qu'on arrive à 5 en stock, bizarrement les ventes elles s'arrêtent. On va vous dire attention, vérifiez votre stock. Parce que votre stock potentiellement il est peut-être faux, il faudra peut-être le recaler à 0 parce que 5 à mon avis c'est une erreur. Donc nous on capte toutes ces données là informatiquement et on essaie de vous faire la proposition de quelle est la solution à mettre. Là l'article il est déréférencé, donc en gros ce qui est marqué là c'est votre article est déréférencé, vous avez bien un stock à 0, il faut enlever l'étiquette parce que l'article vous l'aurez plus pendant quelques temps. Okay. Donc vous allez faire l'action qui est soit celle qui est là, si vous voyez que l'action qui est ici c'est pas la bonne, faites la bonne action pour gérer la rupture et vous allez cocher ici j'ai fait ce qu'on me demandait. Là c'est retirer l'étiquette du rayon, mais ça peut être l'article il est en rupture entrepôt, il faut mettre un petit stick sur votre EG pour indiquer au client qu'il ne trouvera pas le produit tout de suite. Donc je coche cette action là, ou ça peut être j'ai remis l'article en rayon, ça dépend du cas que vous avez. Et ça, il faut le faire dès qu'on arrive le matin ou il faut le faire Non, il fini le rayon? n'y a pas vraiment d'heure. Il n'y a pas vraiment d'heure. Non. Plus vous allez le faire tard et plus vous en avez qui vont se mettre automatiquement en contrôlé. Donc il faudra penser quand même à les côtés contrôlés pour aller regarder ce qui se passe dedans s'il n'y a pas des trucs. Si vous le faites plus tôt, finalement vous n'aurez pas encore fait trop de remplissage, donc vous en aurez un peu plus dans la liste des A contrôlés. Cet article-là, j'ai son stock ici. Le stock, il est relié à Caroline. Donc à partir du moment où vous modifiez votre stock ici et que vous validez. Il n'y a pas besoin de repartir sur Caroline. Exactement. Il n'y a pas besoin d'aller sur Caroline. Votre stock, il aura changé aussi sur Caroline instantanément. Pareil pour le SMP. Vous avez la valeur de SMP. Alors 1, c'est une anomalie déjà. Un article ne devrait pas avoir 1 On va le changer tout de suite, ça sera fait. SMP, ça veut dire... Mais c'est un déréférencé, donc c'est pas grave. C'est le stock minimal de présentation. Je te ferai un petit cours après si tu veux dessus. Je t'expliquerai le fonctionnement, pour que tu comprennes. Mais c'est normal qu'il n'y ait encore pas ce niveau de maîtrise des trucs. Mais le SMP, c'est ce qui va nous permettre de dire je veux plus ou moins de marchandises en quelque sorte. D'accord. C'est ce qui va déclencher plus ou moins de commandes. On va aller dire en fait à la machine combien on en a besoin avant d'en recevoir à nouveau pour que ça ait l'air propre même pour les derniers clients avant que je reçoive à nouveau ma marchandise. Donc là, ça veut dire que potentiellement ce produit-là, j'en voudrais qu'un dans le rayon avant d'en recevoir. C'est un petit peu risqué parce que si j'ai un peu plus de ventes que ce qui était prévu, je vais me retrouver sans article et je vais manquer de produits pour les clients. Ici, si j'ai un doute et que, là c'est pas le cas parce que j'ai pas de stock, il est à 0, mais si j'avais un stock de 20 et que je me dis je les ai pas vers moi là et je les ai pas dans le rayon, je vais aller voir dans la réserve s'il m'en reste pas quelques-uns dans la réserve sur une palette. J'ai possibilité de le mettre de côté l'article. Quand je vais cliquer sur à vérifier en réserve, il va se mettre de côté ici dans la partie vérification en réserve et je vais pouvoir en mettre plusieurs comme ça. Je vais faire mes contrôles, je les mets de côté tous ceux que je dois vérifier dans la réserve et quand j'irai dans la réserve, je vais revenir dessus, recliquer dessus et je vais pouvoir aller le traiter. Après, il passera à contrôler. Et après, il passera en contrôler. À partir du moment où j'aurai coché ici et validé, il est passé à contrôler. Ok. Donc il est bien ici. Et il a disparu des à vérifier en réserve. Ça marche. C'est un espèce de panier. Je les mets de côté et puis après, quand j'aurai retrouvé ma carte bleue, je pourrai faire la validation du paiement. Ok. Si vous avez besoin d'aller sur Caroline, des fois vous manquez d'informations ici, on va voir pour vous en rajouter. Moi j'ai déjà vu avec la partie informatique parce qu'il y a des données qui vous permettraient de prendre des bonnes décisions qui vous manquent ici. On est obligé d'aller chercher dans Caroline. Vous avez en bas le lien vers Caroline. Donc, quand vous cliquez dessus,
Alors, vous n'aurez pas cette étape-là parce que moi j'ai une version de formation en plus, mais vous allez faire, ça va faire directement ça. Ça saisit automatiquement votre mot de passe parce que vous l'avez déjà saisi de l'autre côté. Et ça va vous amener directement sur la fiche de l'article en question. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher votre article, le rescanner, etc. Donc là, je suis bien sur sa fiche Caroline et je peux voir toutes les infos dont j'ai besoin. Un petit info parce que j'ai vu que là-bas, il ne le maîtrisait pas forcément. Ici, vous avez 3 petits carrés. Là. Quand vous appuyez sur les 3 petits carrés, ça vous ouvre un graphique qui vous permet d'avoir finalement toutes les données utiles visuellement. Ça, qu'on a vendu, qu'elle a été voir avec le Jack la. Donc là, j'ai coché vente et stock. Donc dans mon graphique, je vois mes ventes, qui sont les petites barres vertes que vous avez en bas. Et je vois mes stocks. Mes stocks, c'est le trait rouge, donc je vois l'évolution de mes stocks. Là, j'en avais 21, j'en ai reçu, j'en avais 37, j'en ai vendu un peu, j'en ai 33, etc. Donc, même si, en fait, si on fait un recalage, on le voit ici. Oui. Si vous faites un recalage, la barre elle va descendre d'un coup. Donc là, j'ai l'historique sur le mois. Je peux même aller consulter les mois précédents en changeant la date ici. Si je vais au mois de mars. Là, j'ai mon historique sur tout le mois de mars. Donc ça vous permet de vous dire, voilà, je peux aller consulter ces éléments-là. Je peux voir d'autres infos, voir si j'ai des commandes en cours. Donc sur ce graphe-là, je vois les commandes. Hop, à chaque fois que j'ai une pointe, c'est que j'ai une commande qui s'est générée. Et je peux voir mes réceptions aussi. Ce qui est très pratique. Là, j'ai une commande qui s'est générée, 2 jours après, j'ai bien reçu ma marchandise. Ça, si on regarde les produits qui ne sont pas intégrés, on peut le savoir. Oui. Ouais. Si vous y voyez pas bien parce que vous avez coché trop de trucs, vous en enlevez. Et là, je vois plus que mes commandes et mes réceptions. Commande, réception. Si j'ai une commande et que j'ai pas la barre noire après avec toutes les réceptions, c'est-à-dire que je l'ai commandé mais je l'ai jamais reçu. Là, j'en ai pas. Là, systématiquement, quand j'ai ma commande jaune, j'ai bien ma réception noire. Donc là, il n'y a pas de sujet. Moi, j'ai demandé... il prend des photos parce que ça va l'intéresser, mais j'ai demandé à ce qu'on rajoute ça de l'autre côté. Donc vous n'avez pas besoin de basculer vers Caroline et que ces infos-là, vous les ayez. l'avoir directement. J'aimerais. Moi, j'aimerais bien qu'il nous développe ça, qu'on l'ait de l'autre côté. Quand vous faites un relevé rupture, aujourd'hui, avec le menu relevé rupture, vous l'avez ça. Ça, vous l'avez, on l'avait fait rajouter. Donc on voudrait avoir la même chose dans PVR 40. Il y a la VMH aussi. Là, ce qu'on appelle la VMH, en face, j'arrive pas à voir. Là, j'ai 9,23. C'est ma vente moyenne hebdomadaire. Donc c'est le nombre d'articles que je vends en moyenne toutes les semaines. Ça, c'est pareil, c'est utile quand vous avez à prendre une décision de dire est-ce que j'en vends beaucoup ce produit-là ou est-ce que j'en vends pas beaucoup. Là, au moins, avec la VMH, vous avez un ordre d'idée de ce que vous vendez toutes les semaines. C'est bien pour le SMT. Comme ça, on peut adapter. C'est tout à fait ça. Donc en fonction de ces éléments-là, il va falloir que vous preniez des décisions quand vous êtes vous sur PVR 45. Et du coup, régulièrement, vous allez être obligé de basculer sur Caroline pour les avoir. Donc on va essayer de vous en mettre un peu plus ici, sans trop alourdir là aussi pour que vous n'ayez pas un truc qui a déroulé qui soit immense. Mais l'idée, c'est de vous mettre les infos utiles là, pour que vous soyez encore plus rapide pour le traiter. D'accord ? Donc ça va encore évoluer. Vous allez me dire, ouais, mais la caméra, ça se trouve, elle s'est plantée, elle m'a fait une photo, c'est n'importe quoi, comment je peux savoir ? Ici, vous avez la photo qu'elle a prise. Quand je clique dessus, je vois la photo de la rupture. En fait, quand on fait le rayon, il faut toujours laisser la rupture bien visible pour que la caméra puisse... Ouais, après, faites votre boulot. Le but, c'est de remplir. Ça, c'est une aide en plus, mais j'ai envie de dire, faites attention de temps en temps. Ne laissez pas, quand vous partez en pause, un truc qui est devant une caméra, parce qu'elle ne pourra pas faire l'image. Si vous avez résolu des problèmes entre-temps, elle ne va pas les voir. Et la caméra, elle est comment, elle, les photos ? Alors, c'est une très bonne question. Elle fait elle fait une vidéo de 10 secondes la nuit, pendant que vous n'êtes pas là. Il n'y a pas de client, tout ça, en fait. Exactement. Là, elle va filmer l'élément qui est en face d'elle, et elle va créer, en fait, sa référence avec ça. Elle va dire ça, c'est ce que je dois avoir comme référence. Donc elle est capable de lire les indications sur les étiquettes électroniques. S'il n'y a pas le produit au-dessus, elle saura identifier quel article est censé être au-dessus. Et puis elle reconnaît les packaging des produits aussi. Elle reconnaît les produits. C'est pour ça qu'il y a certains endroits où on n'arrive pas à en mettre. Je pense à la coloration par exemple, qui sont des boîtes qui sont toutes pareilles.
où il y a juste la couleur de cheveux qui change. Là, on n'en met pas parce qu'elles ne savent pas identifier les produits, c'est trop compliqué, toutes les références se ressemblent et toutes les désignations d'articles se ressemblent, donc on n'arrive pas à faire le distinguo. Maintenant, sur tous les produits et tout le reste, on arrive à peu près à faire la différence. Même là, entre l'arbre vert et l'écoplanète, elle arrive à voir la différence entre les deux. Elle arrive à voir, alors là on est sur les données de gestion pour le moment, mais quand il y aura le prix et sa désignation, elle arrive à lire une partie de ces données-là et elle sait que c'est l'écoplanète ou l'arbre vert qui est censé être au-dessus. Ça fait que ça en pose des stickers quand on pose une patte. C'est une très bonne chose, on se fait poser hier aussi, on dit si vous collez le sticker dessus, le risque c'est qu'elle ait plus de mal à détecter le problème. Elle y arrivera quand même, elle enregistre qu'elle connaissait déjà de la veille, de l'avant-veille, etc. Donc elle vous alertera en disant si moi j'arrive pas à lire lequel c'est, je considérerais que c'est celui que j'avais déjà hier. Donc pour moi c'est celui-ci. S'il n'y est pas, c'est une rupture et je vais vous afficher cet article-là. D'accord ? Donc sinon elles font cette petite vidéo-là, elle crée sa référence et elle dit à partir de ça, je vais me servir après de photos dans la journée pour alerter en disant là il n'y est pas. Et là l'article a été remis en rayon, etc. Donc elle va refaire une photo toutes les heures à peu près. Dans PVR 45, ici, quand vous êtes sur la page de départ, vous avez l'heure de la dernière image qui a été prise par la caméra. 7h03. Donc à peu près toutes les heures, vous allez voir souvent c'est 7h03, 8h01, 9h02, enfin c'est à peu près toutes les heures, elle refait une image. De temps en temps, elle ne pourra pas faire d'image, parce qu'une fois que le magasin va être ouvert, il y a des clients au milieu. Il y a une sécurité pour des questions de droit sur la caméra, c'est que si elle capte un client et que potentiellement on pourrait reconnaître son visage, elle ne prendra pas de photo. Elles ont un petit capteur dessus qui fait l'analyse et s'il y a une personne dans le champ, elle ne fait pas la photo. Donc, si vous voulez être tranquille et pas avoir de rupture, vous mettez plein de monde dans votre rayon et il n'y aura pas d'image. Donc ensuite, une fois toutes les heures, elle va faire une photo. Si le problème est résolu, tout ce qui était à contrôler, ça bascule dans contrôler. Le produit est rempli, moi je le vois rempli, j'ai plus de problème. Par contre, s'il y a des produits qui disparaissent entre temps, elle va vous alerter en plus. Donc regardez bien avant de partir s'il n'y a pas certains articles à 10-11 heures qui se sont vidés parce que vous en aviez peu et il y a peut-être des choses à faire dessus. Rejetez un coup d'œil avant de partir dessus éventuellement. Sinon vous l'aurez en alerte le lendemain matin. Mais ça peut être pas mal de le traiter dans la journée, ça fera des ruptures en moins en cours de journée. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je crois qu'on est pas mal là déjà. Ouais, je pense qu'on a tout vu. Donc là, c'est actif en fait maintenant. Ça fonctionne. On peut commencer. Ouais. Si, ça me fait penser à un truc. Vous n'avez plus l'obligation de poser vos sticks rupture en arrivant. Ça c'est plus obligatoire puisque c'est les caméras qui vont le faire. Attention quand même, il y a des endroits où c'est pas couvert. Il y a des endroits où les caméras ne peuvent pas parce qu'on ne peut pas les fixer. Là on a réussi à mettre le premier élément parce qu'on a réussi à la fixer là sur la TG. Et il y a peut-être, à mon avis, l'élément d'Ariel là-bas. Je ne suis pas sûr qu'il soit capté. Peut-être même dans les alcools aussi, on voit pas. Alors il y a des rayons entiers. Il y a des rayons entiers où on les a pas mis pour des questions de coût et puis aussi parce que on n'est encore pas capable de tout lire, tout voir avec les caméras. Voilà, mais faites attention si vous avez des endroits, vous serez peut-être un peu moins embêté, mais si peut-être contre le mur là-bas sur la parf, parce que des fois quand on a un mur de l'autre côté, il y a des issues de secours et on ne peut pas positionner une caméra en face et on n'arrive pas à capter l'élément qui est en face. Donc il y a des fois un élément au milieu de l'allée où on n'a pas de données. Donc ça veut dire que sur ces éléments-là, il faut que vous alliez traiter la rupture, sinon vous n'aurez jamais les produits de cet élément-là qui seront visibles. Ce qu'on a demandé en évolution aussi, c'est que vous puissiez vous-même scanner des articles qu'elle n'aurait pas vus. C'est que si je veux traiter la rupture qui est là, parce que je dis n'importe quoi, cet article-là, il est en rupture là et j'ai besoin de savoir pourquoi il est en rupture, ma caméra ne l'a pas détecté pour plein de raisons, ce que je voudrais c'est que vous puissiez faire ça, je scanne mon étiquette et j'ai une ligne qui se crée avec cet article-là et je peux la traiter comme si c'était un article qu'elle m'avait détecté elle-même. Je voudrais voir si on peut développer ce genre de choses, ça pourrait vous aider aussi et se dire j'ai pas besoin d'aller sur Caroline pour le traiter ou j'ai pas besoin d'aller sur mon menu relevé rupture pour le traiter, je peux le faire à partir de PVR 45 en me rajoutant des articles à la main. Et ça va être mis dans tous les carrefours? Non, vous êtes 4 chanceux en France à avoir ce système-là. Il y en a 2 de plus qui vont avoir un système encore plus évolué. Mais si ça marche bien dans l'avenir, ils vont le... Ouais, il y a pas de raison, c'est l'objectif. Là, vous êtes un peu test. Si ça fonctionne bien, que c'est utile, que ça vous fait gagner du temps, on développe
fera ça pour d'autres magasins. D'ailleurs, il ne faut pas hésiter à remonter et votre ressenti et puis les irritants que vous voyez, les choses que vous n'allez pas, les choses qui pourraient vous manquer là-dedans et quand vous les traitez. Donnez l'info à votre chef, comme ça, on l'a mis sur un groupe où nous on centralise, où on a les techs qui sont présents sur le groupe et qui peuvent aussi récolter l'information. Si demain vous dites, moi le bouton qui est là, je le trouve pas pratique parce que quand je clique dessus, il est trop petit ou il est trop gros ou la couleur ne va pas et ça serait plus logique de l'avoir autrement. Si nous on a 2-3 magasins qui nous font les mêmes remontées, lui il va le capter et il va dire tiens attends je vais faire évoluer ce truc là et je vais regarder ce que je peux faire pour leur faciliter la vie. Je ne vous l'ai pas dit d'ailleurs, parce que je viens de cliquer dessus machinalement, mais ici vous avez l'UG. Quand vous avez des articles qui sont liés entre eux, j'ai celui-ci, je le vends à l'unité, mais je l'ai des fois par deux. Ces deux articles-là, ils sont liés ensemble en termes de gestion. Ici, quand je vais cliquer sur UG, j'aurai le code barre de celui-là à l'unité et j'aurai aussi le code barre du double. Voilà. Ça permet de faire des contrôles et de dire attends, en fait, si je vais sur le double, je l'ai en stock, donc je vais en fait juste enlever mon mystère et puis je vais en mettre à l'unité. Ma rupture, je ne suis pas obligé de recommander de la marchandise parce qu'en fait j'ai déjà plein de lots par deux qu'il faut que j'écoule. Je vais pouvoir le déloter et puis le mettre à la place de mon unité. Ça va? Oui, ça va. Il n'y a plus qu'à? Non, oui. Et on est encore par là toute la matinée. Si jamais entre temps il y a des choses qui vous reviennent, vous avez des questions, n'hésitez pas à nous arrêter et puis sans nous faire tomber. Non, merci. Merci à vous. Merci à vous. Bon courage.